Bonjour mes chers lions, bienvenue sur Reconnexion Azurite. J'espère que vous vous portez tous, toutes très très bien. J'ai canalisé vos énergies sentimentales pour le mois de juin 2021. Je vous remercie aussi encore pour votre bienveillance, vos j'aime, vos commentaires. Merci également pour les personnes qui s'abonnent à la chaîne. Et c'est très important pour soutenir Reconnexion Azurite, donc merci du fond du cœur. Le présent tirage s'adresse aux personnes qui ont le soleil en lion, ou la lune en lion, ou Vénus, ou l'ascendant en lion. Si le tirage qui est un tirage d'énergie générale vous parle en partie ou pas, n'hésitez pas de toute façon à consulter les autres vidéos pour les éléments que j'ai cités précédemment. Donc signe solaire, ascendant, lune, Vénus, d'accord. Je précise également que j'ai publié, si vous ne l'avez pas encore vu, n'hésitez pas à fouiller dans la chaîne, parce que dans la playlist, j'ai des vidéos intemporelles, j'en ai fait une pour les célibataires, avec 3 tirages au choix, il y en a une sur les triangulaires, avec 3 tirages au choix également, enfin vous regardez un petit peu, et si vous décidez de visionner une vidéo, c'est parce que les messages qui sont dans cette vidéo vous sont adressés. Et c'est le bon moment pour les recevoir. Donc n'hésitez pas. Je pense qu'on va pouvoir donc commencer. Donc quand j'ai préparé le tirage, j'ai la très belle carte de l'impératrice qui est sortie. Alors ici, ça nous annonce une période de fécondité, que ce soit une nouvelle relation ou une relation actuelle, ou alors un projet en commun que vous avez. Ça nous annonce quelque chose de très rassurant. Il peut y avoir une personne autour de vous qui vous apporte beaucoup de bien-être, de bienveillance, les lions. Quelqu'un qui a beaucoup de cœur, de compréhension et qui fait partie de votre entourage. Il peut s'agir d'un signe du taureau ou d'une personne qui a la Vénus fortement représentée dans son thème. Donc c'est de très bon augure, hein, cette carte. Alors je vais aller voir ici, au dos du paquet, peut-être qu'il pourrait y avoir le retour d'une personne du passé, que vous ne sachiez pas trop quoi faire avec cette personne, si vous devez entamer une relation ou pas par exemple. Je balaye un petit peu toutes les situations possibles parce qu'on est dans un tirage général. On a un équilibre ici, mais il peut y avoir aussi une proposition. Je vois la famille. Et vous essayez de trouver un équilibre parce que il y a peut-être une proposition qui va de pair avec la fin d'un chapitre de votre vie. Je vois la fin de quelque chose aussi et je vois une forme de souffrance un petit peu. Peut-être par rapport à la fin de quelque chose. On nous parle ici de la construction d'un foyer. Donc c'est vrai qu'avec l'impératrice, peut-être un projet vous anime avec votre autre. Si vous êtes célibataire, peut-être que vous avez rencontré une personne ou que vous allez rencontrer quelqu'un en juin et fonder un foyer avec cette personne et travailler à construire quelque chose de fécond, un environnement où tout le monde se sent bien. Donc ce sont des énergies positives. On me parle aussi de partenariat professionnel, donc peut-être qu'il peut y avoir l'ambition de travailler en couple, hein, avec une proposition de la famille aussi, et que vous ne sachiez pas trop comment faire, comment accueillir une proposition éventuelle. Toujours est-il que ces énergies sont de toute façon positives en tout cas. Hein. Au début du mois de juin, on voit que vous évaluez votre situation sentimentale parce que vous êtes sur le point de commencer un nouveau cycle de vie. Pour moi, c'est très clair parce que j'ai la fin avec le 21, j'ai tout de suite le début, le magicien avec l'As. On est dans les lames majeures du tarot de Marseille, donc c'est vrai qu'on est ici sur l'inauguration d'un grand chapitre de vie. C'est pas un petit épisode, c'est vraiment une autre page, une autre phase de vie qui commence. Et vous évaluez les choses, peut-être par rapport à un taureau vierge capricorne. Et on voit qu'en juin, vous avez du mal à choisir. Vous n'avez pas, en fait, vous devez faire confiance en juin à votre intuition, les lions, pour faire un choix afin de savoir si vous démarrez quelque chose avec quelqu'un, si vous êtes célibataire, ou alors si en couple, vous construisez pardon, un nouveau projet à deux
et que vous donnez donc une direction nouvelle à votre vie sentimentale de couple. Ok, c'est confirmé. Au-delà du mois de juin, il y a vraiment un gros projet qui vous tient même déjà maintenant, même avant le mois de juin. Et en juin, ça va pas être la concrétisation du projet, ça va être plutôt j'y vais pas. Ou alors, voilà, on me propose quelque chose, peut-être de la part de la famille, ou quelque chose du passé qui revient, une personne qui revient, peut-être un ex. Et en juin, il va s'agir ici de décider de ce que vous allez faire. Soit avec votre partenaire, vous allez en parler, soit tout seul, est-ce que je me lance dans une nouvelle histoire d'amour ? Avec l'impératrice, c'est quelque chose qui s'annonce très fécond. L'as de denier, il peut s'agir d'un projet immobilier, il peut s'agir d'une somme d'argent que vous recevez, il peut s'agir peut-être d'un cadeau familial, il peut s'agir d'un nouveau travail. En tout cas, ici, c'est un projet enrichissant. C'est quelque chose qui vous permet de franchir une autre étape, un autre niveau dans votre vie de couple. Et on parle d'un partenariat ici. Un partenariat constructif, solide. Ici, vous êtes là, avec le feu. Quelque chose de solide. Je sens un gros projet solide. Ça peut être déménager, ça peut être construire une maison, recevoir un héritage, recevoir une somme d'argent. Ouvrir une entreprise, ça peut être vraiment en partenariat, ça peut être beaucoup de choses, ça peut être en couple aussi que vous le faites. Hein. La tierce partie peut être la famille. Hein. Et ça sonne la fin d'un cycle difficile. Je pense que pour en arriver à la construction d'une nouvelle page de vie, je pense que vous êtes passés, les lions, par une phase très délicate ces derniers mois ou ces dernières années, et que ça n'a pas été facile d'en arriver jusque-là. C'est ce que je ressens ici. Mais aujourd'hui, on voit que ça change. On voit qu'en juin, on est sur la construction et les projets. Peut-être que vous êtes avec un signe de terre, en couple, Taureau, Vierge, Capricorne, et que si vous êtes célibataire, peut-être que vous avez une personne de ce signe dans le cœur en vue. Hein. J'ai beaucoup de signes de terre ici. J'ai vraiment la notion de... Je pense que vous réfléchissez à achever un cycle de vie avec le maximum d'équilibre. J'ai la tempérance qui revient plusieurs fois. Vous cherchez à guérir, à faire les choses du mieux possible pour finir un cycle de vie et en entamer un autre tout de suite derrière. C'est vraiment, vous voulez faire les choses du mieux possible. Il y a la notion de guérison aussi par rapport à des souffrances passées. Hein. Donc il y a la notion de guérison aussi en début de mois. Alors on va aller voir un petit peu ce que c'est ce battleur. Vous avez tous les outils sur la table pour démarrer quelque chose de nouveau. Le monde, incroyable, incroyable. Avec le magicien, j'ai le 21. Alors ici, ça me dit, j'ai le 21 quand même 2 fois, hein, il est là, pas loin, et j'ai la tempérance 2 fois. Ici, ça nous dit que immédiatement, après avoir achevé quelque chose, j'avais la transformation pas très loin aussi. Hein. On a la mort ici, personne ne va mourir. Je le répète et le martèle, pas d'inquiétude. Ça signifie qu'il y a une transformation d'un aspect de votre vie, les lions. Il y a un aspect de votre vie là qui change complètement. Il faut accepter la transformation parce que ça signifie la fin, donc comme je l'ai dit, d'un chapitre de vie, mais tout de suite après, avec l'as de denier et l'as le magicien, c'est tout de suite le renouveau. Donc il y a vraiment une phase de vie d'ailleurs de souffrance qui se termine, hein, avec la 9 d'épée, qui vous empêchait peut-être même de dormir le petit vélo dans la tête, là, qui était toujours présent. Et on voit ici que pour en tout cas inaugurer un nouveau chapitre de vie, il faut en finir avec une phase de vie. C'est peut-être ça que vous avez du mal à faire, que vous le faites mais doucement, pour ça que j'ai la tempérance,
et vous évaluez beaucoup la situation pour savoir qu'est-ce que je fais, dans quel ordre, etc. Je fais les choses pour arriver à cette transformation et à inaugurer ce nouveau cycle de vie qui s'annonce très fécond, je le rappelle. Alors pourquoi et qui met fin à une phase douloureuse. Donc à la maison, ça a pu être douloureux aussi, difficile. Peut-être à cause de la famille. Peut-être que la famille a mis son grain de sel précédemment et que c'était compliqué. Vous avez peut-être eu des conflits avec votre autre à cause de ça. C'est possible. Alors on va aller voir ici ce choix difficile à faire. Ouais. Vous avez vraiment beaucoup de difficultés à faire un choix. Tous les lions de la planète ne vivront pas la même chose. Vous placez les messages que je vous donne en fonction de ce que vous vivez, puisque tous les lions n'auront pas le même choix à faire. Mais là, vous avez une décision difficile à prendre qui vous obsède. Ça peut être une décision concernant l'aspect matériel de votre vie de couple ou de votre vie célibataire. Hein. Et vous avez peut-être aussi un choix difficile à faire, savoir si vous retournez avec une personne du passé ou pas, pour certains d'entre vous. C'est possible également. L'aspect matériel et financier, pour moi, il est très présent dans votre tirage. Ouais, encore du denier, je vous l'avais dit. Il y a un personnage, Taureau, Vierge, Capricorne, peut être Capricorne autour de vous, qui joue un rôle important. Ou alors, si ça n'est pas cela, ça peut être une personne aussi qui a une position sociale, qui a des biens, quelqu'un qui est un petit peu fortuné ou qui a en tout cas une assise dans la société. Cette personne-là, vous avez du mal à... Vous êtes peut-être sous son emprise aussi. Donc pour d'autres lions, vous êtes peut-être sous l'emprise d'une personne, peut-être la famille. Donc ça, c'est pas bon si c'est le cas. Hein. Donc faut en sortir de ça. Et on va aller voir le très bel as de denier au-delà du mois de juin. Ce que ça augure. En fait, vous évaluez aussi peut-être une situation qui vous a éprouvé dans le passé, donc qui vous obsède, hein, concernant un personnage. Ouais, il y aura des discussions à l'avenir par rapport à un projet à mettre sur pied, à construire une maison, un projet immobilier, un projet professionnel, que sais-je. Il y aura des discussions par rapport à ça. Au-delà du mois de juin, hein. Pas en juin. En juin, c'est trop tôt. Pour moi, c'est trop tôt. Alors, côté sentiment, vous voulez vraiment construire quelque chose de solide, d'épanouissant. Je vois vraiment, la famille est présente. Mais surtout, vous voulez construire une famille, si vous êtes célibataire. Si vous êtes en couple, eh bien, votre foyer est très important. Et vous avez des sentiments très forts pour votre autre. Vous êtes bienveillant, bienveillante. Il peut y avoir une somme d'argent qui vous revient en juin. Quelque chose, un cadeau, quelque chose qui arrive. Pour les célibataires, ça peut aussi être la rencontre d'un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, qui peut être comme un cadeau. Quelqu'un qui vous comble, vraiment quelqu'un qui vous comble, qui vous apporte beaucoup de stabilité, de sérénité. Votre autre, il est un petit peu plongé dans... On dirait que votre autre n'ose pas y aller. Je ressens l'autre comme quelqu'un qui ne veut pas, qui n'ose pas y aller. En tout cas, je vous sens très soumis ce mois-ci à un choix difficile qui vous obsède. Vous n'arrivez pas à faire les lions. Mais votre autre, je vais en rajouter une. Elle est tombée. Cavalier de bâton. C'est peut-être, il y a peut-être l'idée d'un déménagement. Peut-être que il y a un couple, peut-être que certains lions ou quelqu'un qui est célibataire, lion, doit déménager et que ça pose problème. C'est peut-être ça le choix difficile. Votre autre est plongé dans ses pensées, dans une forme d'intériorisation par rapport à ses sentiments.
C'est quelqu'un qui a besoin de discuter, d'échanger, d'avoir un équilibre. La personne, votre autre, réfléchit si il ou elle reçoit assez par rapport à ce qu'elle vous donne aussi. Vous avez envie de ne plus souffrir. Vous voulez mettre un terme aux souffrances. Et votre autre veut vraiment en finir avec un cycle difficile qui peut être avec vous. Parce que j'ai un 10 de bâton. Mais bon, moi je sens pas ça comme ça. Je pense que tous les deux, vous avez vécu des choses difficiles à la maison, peut-être à cause de la famille ou d'une partie tierce. Et qu'aujourd'hui, tous les deux, là on vous retrouve bien, vous êtes sur la même longueur d'onde parce que votre autre ne veut plus souffrir. Et vous voulez mettre un terme à un cycle pesant qui dure depuis trop longtemps, qui était difficile. Donc, vous vous rejoignez dans vos envies. Je glisse trop, je recommence. Je pense qu'il y a eu la trahison du mensonge par votre autre ou qu'il a subi. Par vous, vous avez menti, trahi, ou alors vous avez été abusé, par contre peut-être. Et aujourd'hui, à la maison, ça a causé de la souffrance. Aujourd'hui, vous voulez tous les deux en finir avec ça. Décidément, là, je parle en même temps et du coup, je dois remélanger les cartes. Je vois 3 parties ici. Je vois une tierce personne. Enfin, une partie tierce. Hein. Je vois une partie tierce qui a causé... et vous voulez en finir avec cette personne. Avec cette souffrance. Vous voulez trancher là-dessus. Vous êtes devenu froid par rapport à ça. Vous voulez plus souffrir, les lions. Cavalier de bâton encore. Et elle était tombée tout à l'heure avec l'ermite. Alors, votre autre ici, j'ai un peu l'impression que votre autre en a marre de vous, mais en même temps, peut-être que votre autre, oui, se demande... mais je ressens pas comme ça. J'ai l'impression que votre autre, c'est par rapport peut-être pour certains à un déménagement, où votre autre a envie d'aller de l'avant, plutôt par rapport à un cycle qui a été pesant. Votre autre a envie d'en finir avec ça, et d'être dans l'action, dans la passion, et d'en finir avec un cycle qui a été trop lourd. Alors, vous vous rejoignez aussi, ici, dans ce que vous allez faire, parce que vous, on voit les lions qu'en juin, vous allez faire en sorte de réaliser vos souhaits, d'accéder à ce que vous désirez, et votre autre veut voguer vers des eaux plus calmes, quitter les conflits hein, qui étaient sous-jacents ici. Donc ici, on voit que vous vous retrouvez aussi, je pense. À moins que votre autre décide de... Oui, c'est ça, veut du calme, veut de la sérénité. Et on avait l'impératrice qui était tombée, donc c'est quand même... Je pense que tous les deux, si vous êtes en couple, je pense que vous vous dirigez vers une phase de vie nouvelle, comme on l'a vu. Et quelque chose de plus calme que vous voulez tous les deux, vous vous retrouvez là-dessus. Si vous êtes célibataire, vous pouvez faire une rencontre. Vous pouvez faire une rencontre. Effectivement, vous pouvez vouloir mettre un terme à votre souffrance grâce à cette rencontre. Et je pense que votre autre peut être sur la même longueur d'onde que vous. C'est quelqu'un qui a dû souffrir également. L'empereur, ouais. Vous allez essayer de mettre en œuvre tout ce que vous pouvez
Un peu comme un patron, d'ailleurs vous êtes peut-être à votre compte, hein, les lions, on parle du bélier, mais des patrons, des gens qui travaillent à leur compte. Ou alors si ça n'est pas ça, peu importe, on me dit que vous allez être dans la maîtrise des actes, des décisions pour réaliser vos vœux, ce à quoi vous voulez accéder. C'est peut-être l'as de denier ou là du mois de juin que vous voulez concrétiser, mes chers amis lions. Votre autre, on va aller voir un petit peu. Ah oui, 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 c'est ça. Hein. Votre hôte veut vraiment beaucoup de douceur, de sérénité, d'amour, de bienveillance. C'est quelqu'un de très doux, votre hôte. Cette personne-là, elle a beaucoup d'amour à donner, elle a un grand cœur. C'est quelqu'un qui vous apporte le bien-être, la solidité, la stabilité, l'équilibre. Et cette personne veut vraiment la douceur, etc. Toutes les valeurs que j'ai citées auparavant. Le conseil, je pense que votre hôte veut vraiment le bonheur à la maison, comme vous, après la souffrance. Mais je vois une tierce partie qui peut être la famille. Bon, à voir en fonction de ce que vous vivez. Alors, le conseil qu'on vous donne, mes chers lions, donc là, je vais en rajouter une, c'est d'éviter les conflits et aussi le conflit intérieur. Bon, ça peut se comprendre parce qu'on a vu que vous étiez obsédé par un choix à faire, un choix auquel un personnage est lié, signe de terre ou pas, ou quelqu'un qui a un certain des biens, etc. dans la vie. Alors vous, on vous conseille ici, avec cette carte, de mettre un terme au conflit, s'il y en a eu, aux disputes, avec vous ou la famille ou l'entourage. Ouais, il faut trancher là-dessus. Alors, vous devez trancher sur un conflit intérieur si vous avez du mal à prendre une décision. Hein. Donc, le conseil qu'on vous donne, c'est de prendre une décision et de trancher, mais je m'inquiète pas trop parce que avec l'empereur, c'est son genre, donc je m'inquiète pas là-dessus. Puis bon, les lions, en général, vous savez ce que vous voulez. Hein. Vous n'êtes pas du genre à tergiverser. Vous avez beaucoup de cœur, hein, donc vous mettez aussi les formes. Hein, c'est pas ce que je veux dire, mais vous êtes vraiment, ça n'est pas un problème pour vous de décider, hein, et de mettre un terme à un conflit intérieur peut-être pour prendre une décision et faire un choix dans lequel une tierce partie peut être impliquée, comme je l'ai dit tout à l'heure, peut-être la famille ou autre. Ou alors, ce qu'on vous dit, le conseil, c'est d'éviter les conflits aussi, les bagarres, etc. Il faut vraiment mettre un terme à ça et trancher là-dessus. Votre autre, on lui conseille de s'appliquer, de travailler. On va aller voir d'un peu plus près. Lui conseille, ici à votre autre, on va voir un petit peu. On lui conseille ici de travailler à mettre en place un projet avec vous, en fait. Peut-être que c'est quelqu'un qui a du mal à vouloir déménager, ou que c'est quelqu'un qui a du mal avec ce nouveau projet, ça ne lui convient pas tout à fait. C'est peut-être quelqu'un qui ne veut pas lâcher ses bases, peut-être quelqu'un qui, et à juste titre, hein, peut-être quelqu'un qui veut être certain ou certaine d'avoir un équilibre de vie dans le nouveau projet que vous lui proposez, peut-être aussi. Hein. Donc on lui conseille de s'appliquer à construire quelque chose avec le feu, le valet de bâton qui est votre énergie. Donc on voit que de toute façon c'est quelque chose que vous construisez à deux. Il y a quelque chose que vous êtes en train de mettre sur pied à deux. Alors en juin c'est trop tôt, mais c'est quelque chose de très... C'est productif sur le plan où tout le monde va y trouver son compte. Ce sera quelque chose de très fécond, de très épanouissant. Ce sera vraiment, à mon avis, c'est un projet qui demande de faire un choix, de trancher, de prendre une décision, de mettre fin à des conflits s'il y en a eu dans le passé, on l'a vu. Et puis à votre autre, d'essayer de s'appliquer à travailler avec vous sur la mise sur pied de ce nouveau projet à deux. Si vous êtes célibataire, c'est de construire ensemble. Hein.
Alors on voit ici que vous êtes dans l'attente d'une officialisation de la relation, si vous êtes célibataire ou par exemple. Si vous attendez peut-être aussi, si vous êtes ensemble depuis un moment, de vous marier. Mais on voit aussi que vous allez fin juin, début juillet, être tourné vers la, vous voyez pas très bien, vers la concrétisation de ce projet. Vous êtes tourné vers l'avenir et il peut y avoir des signatures aussi qui se fassent. Comment dire, je ne sais pas si c'est un projet immobilier, il peut y avoir des signatures, si c'est un mariage aussi. Vous êtes vraiment tourné vers ça. Mais je vois le 3, il y a une tierce partie qui est concernée dans l'officialisation de ce projet. Ça peut être, à mon avis, la famille. Donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Je vais en rajouter une ici. Je pense que si vous êtes en couple depuis peu, vous voulez franchir, gravir une marche à deux supplémentaire. Et ça passe par l'officialisation ou par un mariage ou voilà. Alors ça ne se fera pas sans une perte. Il y a quelqu'un qui perd quelque chose. Il y a peut-être un signe de terre autour de vous qui va y perdre quelque chose. Il y aura une forme de solitude ici pour vous par rapport à la mise sur pied du projet. Je pense qu'il y a un problème peut-être pour certains lions avec la famille, d'un côté ou de l'autre, hein. Et surtout votre partenaire a du mal avec ce projet. Je dis pas que c'est pas quelqu'un qui est complètement fermé, non, c'est pas ça, mais c'est quelque chose qui est difficile pour lui ou pour elle à mettre sur pied avec vous. Donc ça se fera. Il y aura beaucoup d'attentes. Faudra être patient les lions avant de mettre sur pied officiellement ce projet et ce nouveau cycle de vie. Et ça peut aller aussi avec des discussions un petit peu tendues. Hein. Pas forcément avec votre autre, mais avec l'entourage. Mais en tout cas, je vous dis, le magicien à l'as de denier, on voit la fin ici avec le monde, et tout de suite après, immédiatement, vous avez quand même un renouveau énorme avec le magicien à l'as de denier. C'est énorme. Vous n'êtes pas à la fin d'un chapitre et à attendre la suite pendant des mois ou des années. Non, vous, c'est tout de suite, en fait, que ça se profile. D'accord? Donc, c'est très, très bon. Donc, faites confiance au temps pour faire ce choix. Ne brusquez pas votre partenaire. Ne générez pas de conflits, mais de toute façon, je pense que vous en avez marre des conflits. Si c'est la famille qui pose problème, faites-vous respecter, vous et votre partenaire. Et faites les choses à votre rythme à tous les deux. Ne vous laissez pas dicter le rythme par la famille ou une autre tierce partie. Et tout ira bien de cette façon. Soyez confiants, restez positifs. D'ailleurs, pour traverser le coronavirus du mieux possible, il faut vibrer haut. Donc il faut vibrer amour, vibrer compassion, vibrer gratitude envers ce que l'univers vous envoie et respecter bien le timing, le tempo de l'univers. Je crois que le mois dernier, on en avait parlé. Ou alors non, c'était dans les prévisions trimestrielles avril, mai, juin que j'avais fait pour les lions. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore visionné, n'hésitez pas à aller consulter la vidéo des prévisions avril, mai, juin. Et donc, tout se passera bien de cette façon. Les lions, je vous envoie plein d'amour. Merci pour vos commentaires, vos j'aime. Surtout, abonnez-vous à la chaîne pour soutenir la chaîne, c'est très important. Et recevoir les notifications quand je publie une vidéo immédiatement. Et moi, je vous dis à très très vite. Bye bye!